c'est parti. Voilà. Alors bonjour Edmond. Bonjour. Je suis heureuse de venir vers vous, étant donné qu'on m'a parlé du doyen du village. Donc pour moi c'est important de vous rencontrer. Donc je remercie déjà Clarisse qui m'a parlé de vous, qui m'a dit va voir monsieur Edmond. Je sais pas. Oui, le Edmond, voilà. oui, d'accord. Voilà. Edmond, est-ce que je peux vous demander votre âge? J'ai 97 ans. 97 ans. Oui. Félicitations. Quel est votre secret? S'il vous plaît. Quel est votre secret? Ah, mon secret. Oh là, ça, je ne peux pas vous dire puisque je ne le sais même pas. D'accord. Est-ce que vous buvez d'une eau d'une source particulière? Non. Tous les jours, presque la même chose. C'est la même chose. Le matin, café au lait. Voilà. Là, à midi, un petit verre de rouge. Oui. Oui, ça. Mais pour dire, l'alcool, pour moi, c'est zéro. C'est zéro. Oui. Vous mangez sainement, vous mangez bio, vous mangez ce qui vient du jardin finalement? Ben oui, depuis que je suis seul, ça c'est plus pareil comme que j'étais avec, disons, voir ma femme quand ça fait 5 ans. Oui, vous êtes veuve depuis 6 ans maintenant. Et oui, voilà. Oui. Et c'est pour ça, alors je prépare mes comment dire, repas. Oui. Ben voilà. C'est différent que si c'était une femme qui cuisine, mais vous avez quand même le palais. Oui, ben j'ai encore toujours un bon appétit, oui. C'est le plus important. Mais pas comme avant que ma femme était là, on était à deux. On mange plus, quand on est à deux, on mange de bon cœur différemment. Quand on est seul, vous savez, c'est dur, c'est très dur d'être seul. Surtout, moi, il ne faut pas oublier, moi j'avais 81 ans, 11 ans que ma femme, elle est partie. Oui, et vous voyez, depuis ce temps-là... Combien d'années vous avez vécu ensemble? 62 ans. 62 ans. Oui, on a fêté encore nos 60 ans de mariage. Oui. Et après, 2 ans après, c'était l'affaire de la femme. Oui. C'est jamais facile, de toute façon, de perdre un être cher, que ce soit un homme, un mari, une femme, des enfants, des animaux. On est tous sensibles de ce côté-là. Il faut apprendre à se reconstruire, mais c'est jamais facile à cause des années. Non. Ça, ça sont des choses que... Il n'y a pas de remède vraiment, si ce n'est que s'habituer. Non. Apprendre à vivre. Moi, je me suis dit une chose, c'est arrivé comme ça, maintenant il faut que je me débrouille, n'importe comment. Oui. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? D'ailleurs, le bricolage, ça m'a toujours plu, et déjà de mon jeune âge, si vous voulez, mais maintenant encore en plus, parce que la famille est assez grande, il y a des petits-enfants, et toute la famille. Alors j'ai commencé à faire des choses et ça m'occupe. Vous avez bricolé, vous avez fait des... Vous le montrerez tout à l'heure. Oui. Mais on raconte aussi dans le village, c'est pas moi qui le dis, que pendant des années vous avez fait sonner les cloches de l'église. Oui. Racontez-nous. Ben oui, ça fait 60 ans que j'ai travaillé. Ça veut dire, j'étais presque toujours présent, surtout quand il y avait une panne à l'église. Disons, sonorisation, chauffage, et les cloches surtout. Alors, il fallait monter. Et ça fait pas longtemps, ça fait que 3-4 jours quand on était en panne avec les cloches. J'étais même avec 97 ans jusqu'au clocher là-haut. C'est incroyable. Avec René. Ah oui, avec René. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait que vous avez encore cette fameuse pêche, comme on peut dire? Vous êtes un homme positif en plus. Donc, non, mais comme je vous ai dit, moi je me suis mis ça dans la tête, il faut remuer, il ne faut pas endormir, il faut aller en avant. Toujours de l'avant. Aussi longtemps possible. Voilà, toujours être positif. Et surtout, je me dis toujours, aussi longtemps que ma voiture elle marche, alors moi je suis avec. Ben, c'est bien. La dernière fois, vous m'avez présenté une église et
Oui. que vous avez fabriqué. J'aimerais bien tout à l'heure que vous nous la montriez et puis que vous allumiez, parce que c'était formidable. C'est vous-même qui avez reproduit l'église d'une certaine manière avec les petites cloches, et vous-même, il y avait le petit mécanisme, Oui. et vous parliez Oui, le son. tout, Vous me le montrerez tout à l'heure, tout c'est ça, génial. C'est génial. c'est moi-même, oui. Edmond, qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous fait rester toujours dans l'état de positivité, dans l'état de bonheur, Oui. alors que vous êtes quand même, maintenant vous êtes veuf, vous êtes seul, vous êtes triste, ça il faut le dire, et vous essayez de ne pas le montrer surtout. C'est pas évident quand même. Ah, hein? Oui, mais vous voulez dire ce que je pense des autres. Parce que moi-même, là, ça me... C'est ce que moi je me dis, c'est comme ça, il faut passer. Mais quand je pense à tous ceux qui sont... qui n'ont pas comment dire, comment dire, qu'ils ont pas la chance comme moi, là, de rester à la maison et d'être... voilà, et de rester seul, oui. Hein, et bien naturellement, ben, c'est ça, c'est pas à tout le monde donné. Hein, oui. C'est un travail continuellement de vous-même, c'est-à-dire vous alimentez votre esprit. Ben oui, quand je me mets au lit le soir, je pense déjà à ce que je vais faire l'autre jour. Le lendemain. Oui. C'est super. Donc vous faites déjà votre programme. Alors, c'est déjà, oui, et c'est seulement pas un, ça fait déjà plusieurs choses que j'ai pas encore terminées, que je pense encore à ça, pour mieux faire, et pour des trucs que je veux faire encore. Donc vous êtes continuellement dans les projets. Voilà, et tout les le projets temps, vous donnent... c'est un vrai roulement. Ah oui, Voilà. ça c'est important, c'est très bien, Oui. c'est super. Edmond, la vieillesse c'est quoi pour vous? Comment est-ce que vous la voyez? Solitude? Là, vous savez, pour répondre à ça, qu'est-ce que c'est la vieillesse? C'est la solitude? Je sais pas, oui. On peut dire la solitude? Disons, moi j'ai... Ma maman, elle avait 95 ans. D'accord. Avec 10 enfants. D'accord. Alors, je pense beaucoup à elle. Oui. Parce que ce moment-là où elle a vécu, et avec les 10 enfants, il y avait beaucoup de travail dans le temps. Oui, c'était pas comme Et c'était pas comme aujourd'hui. Mm. Alors, je pense beaucoup à elle parce que je me disais, ce que moi, j'ai vécu pas mal de choses, et ce que je fais aujourd'hui, ça n'a aucune, comment dire... comparaison. Entre la femme et un homme, c'est différent. Les femmes, elles prennent plus sur le dos, d'une certaine manière, mais bon, les hommes aussi, mais les femmes, c'est moins, ça leur dérange moins d'avoir, même s'il y a 10 enfants, tandis que les hommes, c'est pas trop leur travail de s'occuper des enfants. C'est différent, c'est le jardin. Mais c'était dur pour elles, vous savez. Oui, surtout à l'époque. Hein. Oui. Bien sûr. Edmond, qu'est-ce qui est le plus important à présent pour vous maintenant? Oh, écoutez ça, je ne peux pas vous-même répondre. Non, parce que non, je pense un jour, naturellement, tout le monde s'en va un jour. Oui. Voilà, le corps et comment, ça on ne sait pas. On ne sait pas. Oui. Ça c'est chose à part. Alors, et tout le reste, écoutez, les pensées c'est ça, c'est... selon vous, pourquoi nous avons tous peur de vieillir, en général? Comment? Pourquoi nous avons tous peur de vieillir? Pourquoi nous avons tous peur de vieillir? Ah ben ça, ça c'est... Ben ça aussi c'est chose, comment dire, un peu spéciale. Parce qu'il y en a des gens qui, avec déjà de jeune âge, ils ont des problèmes. Voilà, alors ils souffrent déjà des maladies. Les autres, ils ont eu un accident, ils peuvent plus bouger. La vieillesse est inquiétante. Et la vieillesse, pour moi, c'est un don du ciel, si vous voulez. Ça, on n'y peut rien. On n'y peut rien. Non, puisque...